Alors, ça vous a plu, elles sont belles? Mais attendez, je vais vous présenter toutes les candidates, je vais vous présenter toutes les candidates, parce qu'il est vrai qu'Élodie est jolie, mais il n'y a pas qu'Élodie qui est jolie, elles sont toutes magnifiques. Alors, on les applaudit toutes ensemble, Bravo, c'est bien. Fan club. Et nous avons Angélique. Nous avons Noémie également. Nous avons Karine. Karine, un applaudissement, un tonnerre d'applaudissements pour Karine également. Et nous avons maintenant Chloé. Et ses jolis yeux bleus qui tremblent. Vous êtes en train de les terroriser. C'est pas gentil. C'est pas beau. Alors nous avons maintenant... Ah non, vous ne la connaissez pas? C'est Chloé. Hein? Eh oui, Agathe. Et alors nous avons, vous ne la connaissez pas, elle n'est pas de la région, si elle est de la région centre, mais elle est d'où? Du Loiret, donc vous ne la connaissez pas. Et c'est Delphine que nous demandons d'applaudir. Et là, je ne sais pas. Apparemment, une locale. Alors je vous remercie. Je vous demande encore un tonnerre d'applaudissements pour toutes les candidats. Merci encore, merci pour elles, vous êtes magnifiques, mesdames. Vous allez pouvoir les admirer en lingerie. Enfin, calmez-vous. Alors, je vous rappelle pas, je vous le dis, que la lingerie a été prêtée par les dessous d'Aphrodite. Je vous demande, avant que ça commence, d'encourager très très fort nos 8 candidates, parce qu'il faut le faire. Alors, je vous dis de les encourager. Voilà. On les entend moins. On les entend moins. Pour toutes. Alors maintenant, place au défilé de lingerie. Ah.
Elodie, je peux pas prendre la photo là. Et Just a baby in this business of love. Je me présente, je m'appelle Karine, j'ai 27 ans, je vis à Champfol, près de Chartres. Dynamique, bien dans ma peau, fière d'être ici ce soir, je voudrais continuer mon combat pour prouver que les ronds ont leur place sur les médias, dans les médias, sur les podiums et dans la société actuelle. Donc moi, je suis bien dans ma peau, j'ai su accepter mes rondeurs, j'ai su les mettre en valeur et elles font partie de moi, elles sont une force. Ma passion pour l'art, ma passion pour l'esthétique, ma passion pour l'art, mon travail auprès des enfants m'a permis de développer mon sens de l'esthétique et mon sens du relationnel. Aujourd'hui, à travers cette élection, j'ai envie de véhiculer des valeurs qui me sont chères, le respect des autres, l'acceptation de soi et de son corps. Merci mesdames et messieurs de votre attention, je suis fière d'être ici et je serai honorée de représenter la région Centre aux élections Miss Ronde France. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Angélique, j'ai 38 ans, j'habite à Orchez, près de Blois, je suis nourrice agréée et j'ai 3 enfants. Si je me suis présentée à Miss Ronde, c'était pour prouver à moi-même que je pouvais le faire, que j'étais capable, sans savoir trop où j'allais. Mais j'ai découvert un comité vraiment très très bien et je suis fière d'être là, je suis fière de toutes les candidates qui sont là. Et voilà. Merci beaucoup. Merci également. Je ne savais même pas qu'il y avait une Élodie dans la compétition. Bon, Élodie, je pense qu'elle va parler toute seule. Alors vous taisez, vous la laissez parler un petit peu. Elle parle pas. Alors tu bouges les lèvres. Oui, je suis comme ça, voilà, c'est mes copines à moi inscrites. Je voulais pas venir. Bonsoir, je m'appelle Elodie, j'ai 21 ans. Je
suis étudiante en psychologie, je suis un peu. Je crée mes vêtements pour mon plaisir et pourquoi pas pour le vôtre un jour peut-être. Une femme n'a pas besoin de faire une taille 36 pour être à la mode. Je suis ronde, je m'assume. Je suis ici ce soir pour promouvoir la beauté pulpeuse, la beauté des forts, la beauté des rondes. Toutes les femmes sont belles. Il suffit de savoir le découvrir. Et je n'entends pas parler des habillés, monsieur. Oui, elle utilise son papa. Un cœur à prendre. Malheureusement, oui, tout à fait. Bonjour, moi c'est Chloé, j'ai 24 ans, je suis d'Orléans. Je suis nourrice à domicile, je garde donc des enfants et je me suis présentée parce que pour moi une femme ronde peut être tout aussi jolie et tout aussi sexy qu'une femme mince. Et je m'assume, je suis totalement fière de ce que je suis et je veux prouver au monde entier qu'une femme est une femme quelle qu'elle soit. Un cœur à prendre, monsieur. Et maintenant, donc, Delphine, qui va nous rejoindre. Bonjour, Delphine. Donc, on va nous dire que ça s'appelle Delphine, je pense. J'ai gâché le suspense. On est dispo, ça. Donc, bonsoir, je m'appelle Delphine. J'ai 36 ans, j'habite près de Courtenay dans le Loiret. Je viens de créer mon entreprise de conduite de travaux en agencement et en maîtrise d'œuvre. J'ai voulu faire le concours Miss Ronde Région Centre pour relever un nouveau défi et aussi pour vaincre ma timidité en public. Mais surtout, j'ai toujours eu mal à assumer mes rondeurs et grâce à ce concours, aujourd'hui, je peux enfin m'assumer tel que je suis. Et aujourd'hui, je suis fière de dire oui, je suis ronde et alors, je n'en suis pas moins une femme à part entière avec des idées, des sentiments et du charme. Je sais qui c'est, je sais, je l'ai repéré. Agathe. Bonsoir, moi c'est Agathe, j'ai 19 ans, je suis étudiante en médecine à Tours. Moi aussi. Oui, je suis Et donc moi je me suis inscrite à ce concours par ambition personnelle et au fur et à mesure de cette aventure, mon ambition a complètement évolué dans le sens où j'aimerais vraiment aider les femmes qui, avec leur rondeur, ne s'assument pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'une femme ronde, la rondeur c'est quand même beau, c'est tout, c'est lisse, c'est... Enfin, je sais pas ce qu'on peut reprocher aux rondes, sincèrement. Je trouve qu'elles sont, et je m'inclus dans ce que je vais dire, je trouve qu'elles sont pétillantes, belles, de par leur personnalité et par leur physique, bien sûr. Et donc voilà, si jamais je suis élue Miss, j'aimerais vraiment diffuser ce message, que oui, en effet, on est ronde, mais il faut s'assumer. C'est quand on s'assume qu'on est vraiment encore plus belle. Voilà. Et maintenant, nous accueillons... Bonsoir tout le monde. Donc je m'appelle Elsa, j'ai 23 ans, je suis de Courville-sur-Eure. Je suis étudiante infirmière, diplômée normalement. Si j'ai choisi de m'inscrire à ce concours, c'est parce que je me trouve jolie avec mes rondeurs et que grâce à elle, j'ai eu énormément de compliments. Je voulais m'inscrire aussi également pour pouvoir passer un message aux personnes qui ne s'assument pas parce qu'elles sont trop grosses ou trop petites ou trop grandes ou trop minces. Et je voulais dire à ces personnes que le plus important c'est de s'assumer et que les autres ne le marqueront pas non plus qu'ils ont des défauts. Pardon, je stresse un petit peu. Donc voilà, un message important que j'aimerais faire passer si jamais je suis élue Miss Ronde Centre et peut-être Miss France.
Donc voilà, merci. Vous sortez aussi le 23e. Non, non, vous restez là. Vous avez voté? Et maintenant, Noémie. Pétillante Noémie. Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans. Je suis étudiante dans le social pour être éducatrice auprès des sourds. Donc j'habite à Tours. Moi, si j'ai voulu participer au concours, c'était pour faire passer un peu le message que toutes les candidates de pouvoir montrer aux femmes et surtout aussi aux jeunes filles qu'on peut s'assumer, qu'on peut être belle avec grandeur. Moi, ce qui m'a aidée notamment, c'est la danse orientale, il faut dire. Donc, je remercie aussi ma prof et qui m'a beaucoup aidée, et notamment le fait de se représenter devant 2000 personnes, ça aide, même si la danse était le défi majeur. Donc aujourd'hui, voilà, on peut être belle, ronde et surtout croquer la vie à pleines dents. Tu es belle! Ils sont tous belles, les gouvernements. Je vous demande à nouveau de battre le casting ensemble. Voilà, voilà, c'était pas prévu, mais nous sommes très curieux dans le jury, et donc on a des questions à vous poser. Voilà, donc ça va pas être très long, ça va pas être indiscret, ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer par Agathe. Agathe, pour quelle raison t'es-tu présentée à cette élection exactement? Je dois parler très fort? Avoir un jugement objectif de ce que je suis, savoir si je suis en accord avec moi-même et avec ce qu'on pense de moi. Le souvenir le plus marquant depuis le début de l'aventure Miss. Le verre caché. Avec mon vélo? C'est une bonne question. Je vais prendre quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que ça s'appelle par exemple, Nathalie nous a expliqué que vous avez eu la chance d'avoir pour prof quelqu'un qui travaillait pour les filles du Lido, c'est ça? Oui. Si elle est là, d'ailleurs, bravo. Hein. Merci les filles. À danser de façon... c'est vrai que pour les rondes, c'est pas forcément très facile. Est-ce que, du coup, la chorégraphie, je sais pas, est-ce que... Ou les séances photos qu'on a vues tout à l'heure, ou... Moi qui suis un petit peu baignée quand même dans le milieu de la danse, c'est vrai que ça m'a pas forcément aidé, mais c'est vrai que le shoot photo, oui, ça nous a permis de nous avoir dans un autre contexte qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est vrai que dans une rue ou près d'une rivière, on ne fait pas forcément les endroits dans lesquels on pose, donc c'est vrai que c'est un très bon souvenir aussi. D'accord, super. Merci. Donc la question pour Élodie. Élodie, si vous étiez élue ce soir, comment imaginez-vous une année en tant que Miss Ensemble? Quelles sont vos priorités de sortir, d'aller dans des réunions, d'aller expliquer c'est quoi? Quelles sont vos priorités si vous êtes élue ce soir? C'est quoi pour toi être Miss? C'est quoi tes responsabilités? Montrer qu'une femme ronde est belle, que c'est pas parce qu'on fait une taille 36 ou 38 que forcément on est représentatif de la femme française. Et donc tu serais d'accord pour aller par exemple dans des manifestations, des élections, pour représenter ça? Oui, par exemple. Oui, parce que par exemple, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de gens qui, dans les trucs très concrets, le boulot et tout, ne sont pas pris à cause du poids. Est-ce que par exemple, pour toi, en tant que Miss, une Miss qui est élue ce soir, de centre ou d'ailleurs, c'est aussi aller dans des endroits pour dire je suis contre la discrimination, c'est dégueulasse, etc. Oui, on doit montrer qu'une femme ronde peut avoir tous les postes. Ça peut être partout, c'est une femme, une vraie femme. On n'est pas n'importe qui. En fait, considérée comme du bétail. Donc
Donc Elsa, d'après toi, quelle est la principale qualité de votre Miss Ronde? Ouais, c'est dur ça. La principale qualité, oui, d'être ronde, et ensuite, je prends un petit peu de temps, déjà avoir du caractère, puisqu'il faut savoir s'assumer, et avoir une qualité de relationnel aussi, je pense, pour pouvoir être auprès des gens et véhiculer ce qu'on veut faire passer justement par cette élection, le fait qu'il faut que c'est pas parce qu'on est rond qu'on est moins belle qu'une mince ou plus petit, voilà. Il faut tout simplement. Alors moi j'ai une question, donc par rapport à ça, tu vas donc t'afficher, admettons que tu es élu, tu vas t'afficher en tant que ronde, tout à fait. Tu vas peut-être être le sujet de colibets, de moqueries, etc. Est-ce que tu es prête à voir ça? Ça va pas être alors, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ah bah t'es grosse. Alors en général, ce que je réponds, c'est ah merci, je n'avais pas remarqué. Donc, je voudrais vous poser une question. Quel impact cette élection peut-elle avoir sur l'image de la femme ronde? Déjà, je pense que cette élection peut apporter beaucoup de choses aux femmes rondes qui ont entendu parler de cette élection, dans le sens où ça va leur permettre de voir que nous on s'affirme, on est jolie, on est belle, sexy, et que du coup, eux pourront se dire effectivement, moi aussi je suis comme elle et pourtant je suis jolie. Si elles sont jolies, moi aussi. Notre façon d'être, voilà, et pour moi. Ah, pourquoi moi? Quel est le truc que tu as? À vous de me dire. Dis-moi en quoi le fait d'être ronde peut parfois être handicapant ou comment tu as dépassé en tout cas ces handicaps. Exemple, tu nous as dit que tu faisais du rallye. Oui. Justement, le rallye, on est plus habitué à voir, elle l'a fait, Adriana 42, qui est une très belle femme, mais qui est très mince. Et justement, de participer à ce rallye, permis de montrer une petite revanche. Je dis, voilà, je suis ronde, mais moi aussi, je fais ce rallye. C'est un rallye sportif qui demande beaucoup d'endurance et de force d'esprit. Et donc justement, quand tu t'es inscrit à ce rallye, quand on a vu que tu étais ronde, on n'a pas essayé de te dire ah ben non, vous allez pas, ça va pas être pour vous, etc. Tu leur as prouvé quelque chose? J'ai surtout surpris beaucoup de personnes dans mon entourage, pas proche en plus, je veux dire la deuxième couronne de mon entourage, qui au retour m'ont dit on pensait pas que tu y arriverais. C'est génial, bravo. Et je suis arrivée 16e quand même. Je trouve formidable ce que vous avez fait, toutes. Vous n'allez pas pouvoir être toutes élues, mais en tout cas, bravo à toutes individuellement. Voilà. C'est beaucoup amusé. Une question pour Angélique. Elle adore parler en plus. Alors, Angélique, pourriez-vous citer une célébrité ronde et nous dire ce que vous appréciez plus chez elle? Marianne James. Elle est jolie, elle est fantastique, elle est rayonnante, elle est magnifique. Et alors, une autre question, parce qu'on a eu aussi les petits textes que vous avez faits, et vous nous dites que vous avez fait une opération, mais que justement cette opération, c'est que vous n'avez pas envie d'être mince après. Donc là, pourriez-vous nous expliquer un petit peu? Parce que j'avais vraiment du surpoids, j'avais beaucoup de problèmes avec mes genoux, avec mes chevilles. Donc j'ai fait cette opération, mais je ne veux pas être mince, parce que j'ai jamais été mince et que je ne me vois pas mince. C'est pas possible. C'est clair. Merci mesdemoiselles. Encore un bravo à vous. Et un bravo à vous également.
vraiment magnifique. Merci de votre présence. Voilà. Alors, au revoir. Donc je vais vous faire un gros bisou à tous, même si vous n'êtes pas sélectionnés, vous avez fait partie de l'aventure. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que nous, je pense qu'on a passé un très bon moment. Voilà. Donc surtout, gardez le sourire, continuez à vous assumer, allez d'avant. Et Karine. Et Brice Loto est en train d'immortaliser ce moment. Bah oui, la première voilà. Alors donc maintenant on laisse un petit peu de place pour les copines. Maintenant la deuxième dauphine. Voici. La gagnante a une robe noire. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, qui pour nos jurys et pour le public a remporté cette élection? Non, je vais dire directement la gagnante. Ah, on va laisser un petit peu la musique, on va applaudir.
Yes. Là-dessus, debout. Alors Elodie, c'est une nouvelle carrière? Ouais, ça y est. Alors à chaud, les impressions? Beaucoup d'émotions. On a vraiment passé une très bonne aventure. J'ai adoré. Vous aviez un fort comité de soutien derrière là. C'est pas très juste quand même. Bah, j'habite à 10 minutes d'ici, Je donc sais. les gens ont pu venir. Bon, vous pensiez gagner? Je pensais, je sais pas. Je pensais participer et il n'y avait pas le prix à la fin pour moi, c'était participer. Alors qu'est-ce que vous allez faire de cette récompense, on va dire? En profiter. Bon. Et bosser pour les nationales maintenant. Ah, vous y croyez les nationales maintenant? Bah oui, bon, à fond, hein. Bon, alors si vous êtes élu au national, quelle sera votre cause cette année? Militer pour que les rondes ont les mêmes droits que les femmes minces. Enfin, Vous êtes fatigué, là. Un peu, oui. Bon, vous avez longuement présenté déjà. De toute façon, bon courage. Merci.